C'est l'indispensable de la Klinger par excellence. Pourquoi ce thé vert japonais est devenu populaire? Aujourd'hui, on va voir l'explosion d'une boisson qu'on connaissait pas il y a 3 ans. Et aussi de la marque qui l'a popularisée dans toute la France, Milia Matcha. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. En vrai, là, le décor, il est KO un peu. Heureusement, j'ai la télé. Je suis très content de vous faire cette vidéo. J'ai vécu l'explosion du matcha et aussi j'ai vu le début de la marque Milia Matcha et même les prémices. Du coup, prends ton fouet pour les végétales, la petite paille personnalisée. Là, c'est bon, on peut commencer. Le matcha est un thé vert moulu en poudre originaire du Japon. Il est cultivé une seule fois dans l'année pour les variétés de matcha de qualité. En fait, la différence qu'il y a avec le thé normal, le matcha on consomme toute la feuille et le thé, comme vous savez, on l'infuse pour le déguster. Il contient de la caféine et aussi de la théanine, ce qui favorise la concentration et aussi le calme d'esprit. C'est ce qui te permet d'être stimulé mais sans nervosité. C'est pour ça qu'on te dit que le matcha apporte de l'énergie toute la journée. Il fait pas le pic comme le café, après il redescend. Du coup, il faut en boire un autre pour que ça repique. C'est grâce à ce mélange que du matin jusqu'au soir, tu as de l'énergie. Pourquoi boire du matcha et quels sont les bienfaits? Les gars, il y en a beaucoup. Ça améliore la concentration, booste ton énergie, riche en antioxydants, ça renforce ton système immunitaire et aussi ça réduit l'inflammation et l'effet détox comme le kombucha pour un peu réparer tout ce qui se passe ici là, tout ce que tu manges de mal. Franchement, c'est une boisson excellente le matcha. Branchez-vous matcha. Vous êtes forcé pour boire du café, faites pareil pour le matcha s'il vous plaît. Vous imaginez, vous avez le pic que vous cherchez avec le café et en plus de ça, vous avez les bienfaits par derrière. Ah les gars, vous avez tout raté, vous avez tout raté. Et comment le matcha a pris une place importante dans notre environnement? Comment a-t-il fait pour être aussi populaire en France? Angela est une youtubeuse qui a plus de 600 000 abonnés quand j'enregistre cette vidéo. Elle est sur YouTube depuis 10 ans. C'est bon pour vous. Elle a explosé pendant un moment où le YouTube féminin était en pause et aussi était guidé par les gros concepts, les grosses fraudes. Il manquait de proximité et d'authenticité avec les youtubeurs qu'on regardait. Et le contenu d'Angie regroupe les deux aspects. Entre les vidéos challenge, les vlogs, le lifestyle, elle a apporté un vent de fraîcheur à la plateforme. Et moi en fait j'ai vécu l'ascension d'Angie via ma meuf. Je crois elle a connu sa chaîne, elle avait combien? Je sais pas si elle avait atteint les 200 000. Elle était à 100, 160 ou quoi, un truc comme ça. Elle faisait 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, les gars. Et en fait, on se rend pas compte, mais faire 2 vidéos par semaine, genre c'est comme si tu es là tout le temps. Et franchement, en vrai, c'est des contenus cool à regarder. Gros point sur ses vlogs voyages. En vrai, je pense que c'est ça qui l'a fait passer un step. Voyage à New York, au Japon, en Corée. En fait, Angie, c'est l'exemple type de l'importance de la personnalité. En fait, la personnalité, c'est unique à tout le monde. Et du coup, la communauté, elle s'est attachée à son personnage et pas au concept qu'elle faisait autour. Genre. Et ça, faut le retenir. Et en fait, au fil de ces vidéos, le matcha, il était toujours présent. Je vous jure, les gars, même au début, il était toujours là. Tous les matins, c'était son rituel. Le matcha, le matcha, le matcha. En fait, c'est une habitude transmise par sa mère. Depuis qu'elle est petite, elle faisait boire du matcha pour qu'elle soit concentrée à l'école. En fait, elle est née avec ça. C'est comme Lena Situation avec son Refresha citron là. C'est la même chose. Quand tu pensais Refresha, tu pensais Lena. Mais là, quand tu pensais matcha, c'était Angie. C'était logique, c'était les deux ensemble. En fait, la boisson, elle était pas très accessible pendant cette période. Du coup, les abonnés, ils voulaient savoir. À chaque fois qu'elle buvait du matcha, elle disait tous ses bienfaits. Elle parlait du goût, que c'était trop bon. Du coup, la communauté, elle était curieuse. Elle essayait de trouver des matchas de partout. Quand un abonné croisait Angie, à chaque fois, il posait la même question. Où tu prends ton matcha? Ouais, j'ai goûté du matcha, mais c'est dégueulasse. Ça a le goût de l'herbe. Comment on fait? C'est trop amer. Et là, en fait, en vrai, le chemin était tracé. Il fallait juste qu'elle passe à l'action. Le 19 novembre 2023, Angie annonce la sortie de sa marque Milia Matcha. C'est la vidéo là derrière, c'est ça, c'est ça là. C'était la suite logique. L'émission de la marque, très important. Avoir un matcha 100% japonais. La variété de son matcha, c'est le Okumindori. C'est une variété qui est connue pour l'absence d'amertume, la douceur et le petit goût légèrement sucré. Et en gros, c'est une variété premium parce qu'il représente que 1% de la production de thé vert au Japon. Vous imaginez le bail là? Bousculer les codes établis. La date de la marque, les variétés de saveurs, les événements qu'il y a autour, comme les soirées d'influence, les contenus autour de la marque. Elle fait des vlogs où elle montre son quotidien pour gérer la marque, les événements comme les pop-up. Et du coup, tout cet aspect a apporté un élan phénoménal à la marque, mais en plus au produit en fait. Carrément le matcha en lui-même. En fait, c'est passé d'un thé pas accessible à une boisson qui est disponible de partout. Le matcha est devenu un indispensable. Et aussi, il faut parler des différentes saveurs qui sont disponibles. Vanille, son best-seller. En plus, je l'ai. Je l'ai. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Il y a le classique, le vanille, fraise. Là, c'est les 3 qui sont vraiment disponibles dans la boutique. Il y a eu le chocolat blanc, il y a eu le matcha cerise pendant un petit moment. On peut avoir des arômes accessibles avec un matcha de qualité qui est même pas amer et avec un petit goût en plus. Là, la porte, elle est ouverte au monde entier. Voilà, tout le monde peut tester du matcha maintenant. Et aussi, petit point, réaliser les rêves des enfants. Chaque commande sur le site, il y a 50 centimes qui est reversé à l'association Rêve. Et ça, c'est cool. Bon, je pense que vous savez tout. Aucun rapport. Elle gère sa marque avec son copain Jérémy. Juste comme ça, j'ai une photo avec lui. Voilà, on t'aime Jérémy, t'es le GOAT. N'oublie pas. On va passer au test les frères. Bon, les gars, là normalement j'ai tout. Le matcha, le fouet, comment ça s'appelle ça? Le verre, les glaçons. Je suis pas un pro. Vas-y, on va essayer de se débrouiller. Alors, étape 1, faire chauffer de l'eau. Et prendre le matcha
Fais du bruit. Et on prend une petite dose, comme ça. Et en fait, faut que ça soit chaud, mais pas bouillant. Putain, j'ai oublié la base, le lait d'avoine. Et après vous prenez le fouet. Les gars, je peux pas bien vous montrer. Faut faire des déplacements genre comme ça là. Faut pas faire, faut pas mélanger. Faut faire des, comment on appelle ça, circulaire. Voilà, c'est ça le mouvement. Et là en fait le but c'est d'avoir de la mousse mais sur le dessus. Voilà. Attendez, je vais vous montrer avec le tel. Voilà, et en fait il faut que ça donne un truc comme ça. Étape suivante, on prend le verre, on prend les glaçons. Mes glaçons ils sont pas trop formés. Faut pas mettre de l'eau de partout, je vais le faire là-bas. Le lait d'avoine. Vous secouez avant. Après, bien sûr, vous pouvez le boire avec tout le lait que vous voulez. Vous pouvez même le boire chaud en vrai. Tac, vous mettez jusqu'à là. Et vous avez juste à renverser le matcha. Moi j'ai flop là. J'ai soit trop mis de lait ou sinon j'ai mis trop peu de matcha. Bon les gars, normalement en fait c'est plus vert. Putain, j'ai flop, je suis deg. Prenez votre paille de fashion. Vous tournez. En fait là ça va avoir plus le goût de l'avoine qu'autre chose. J'ai flop. Ça se voit rien qu'à la tête du matcha. Je suis deg. Vous voyez, on me dérange pendant le tournage. Je vais vous donner mon avis dans tous les cas. En vrai, personnellement, vraiment personnellement, le matcha vanille, il a un petit goût genre légèrement sucré qui est un peu cool. Voilà, de base il a un petit goût qui est un peu cool. Ce qui est fraise, il y avait le cerise à un moment, ou même le chocolat blanc, je vous mens pas, les trois je suis pas fan. Voilà. En fait c'est très subtil. Et après en matcha classique, en fait vous avez plein de concurrence sur le marché. Le Noka en classique, il est exceptionnel. Je trouve en vrai le vanille, c'est pour ça c'est son best-seller, il est vraiment très bon. Bravo à Angela, bravo à Emilia Matcha. Branchez-vous matcha les gars, qui a peut-être un peu trop pété, du coup c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont réticents. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Et on se retrouve du coup dimanche prochain les gars. Ciao les gars. Non là vous êtes loin là, je peux pas faire le pisse comme d'hab. Peace.